Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter dans cette vidéo comment préparer les gaines électriques avant le doublage. Je vais vous montrer étape par étape et une bonne organisation pour réaliser une préparation doublage parfaite. Dans notre métier, l'organisation est primordiale. C'est à 80% de travail. Il faut savoir quand et comment et où par commencer. Si on sait faire ça, on aura une bonne maîtrise et le bon enrôlement de notre chantier sans souci. Le deuxième secret, c'est de séparer les tâches. Quand on commence une tâche, on finit. Pourquoi? Pour qu'on aura moins d'outils à porter sur nous, moins de manutention et l'efficacité. Donc là, je suis en train de couper les gaines sur les pots de branche. J'ai pas beaucoup d'outils, juste la tenaille et un couteau d'électricien pour couper. C'est tout. Comme vous avez vu sur ma vidéo précédente, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas d'y aller voir. Vous voyez, je coupe les fils, je laisse pas trop de longueur, comme ça je suis prêt à l'appareillage après la peinture. Et là, je suis en train de couper les gaines du tableau de la GTL. Tout le courant faible, moi, personnellement, je coupe à 30 cm à peu près du sol parce que le tableau de communication, c'est tout le temps le plus bas dans le coffret électrique. Pour le courant faible, qu'est-ce qu'on a comme gaine? On a l'alimentation télé, l'alimentation PTT téléphone et l'alimentation fibre qui vont directement dans la colonne France Télécom. Après, à l'intérieur, on a les prises télé et les prises RG45 qu'on a dans la maison. Vous voyez, c'est la gaine de la fibre optique, c'est une gaine aiguillée. Je vous conseille fortement de garder l'aiguille et bien attacher l'aiguille. Comme vous avez vu, j'ai ouvert la gaine pour la coincer pour qu'elle ne se détache pas. Parce qu'on doit l'aiguille dans la gaine de fibre optique. Sinon, quand les sous-traitants France Télécom ils viennent passer la fibre, ils ne trouvent pas l'aiguille, et ben il faut le passer, il faut aiguiller. On passe un temps fou, c'est mieux de garder l'aiguille juste à l'attacher pour qu'il ne se barre pas. Alors pour les gaines courant fort, je les coupe à peu près à 1 mètre parce que les gaines, il faut qu'elles rentrent dans le coffret électrique. Il ne faut pas couper trop court les gaines. Je laisse un peu de marge comme ça. Quand on pose les tableaux, on recoupe un petit peu. C'est mieux d'avoir assez que trop court. Je coupe les gaines dans la GTL, tableau électrique, c'est pour pas gêner le plaquiste quand il va faire ses cloisons. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne. Je vais vous montrer toutes les étapes pour réaliser un chantier ou faire l'électricité chez soi, soi-même. Et aussi, j'enroule les gaines aussi, pareil, pour pas gêner ni le maçon, ni le plaquiste. Il faut tout le temps, on travaille pas tout seul, il faut tout le temps penser au corps d'état qui travaille avec nous sur le chantier.
Vous voyez les gaines trop longs, on les coupe, comme ça gêne personne, même au niveau sécurité. Vous voyez ce que je fais là, c'est très important. C'est des lignes droites, c'est des lignes 20 ampères qui vont dans la cuisine, pour la machine à laver, la vaisselle et ainsi de suite. Ceux-là, avant de couper, côté tableau, ni de l'autre côté, il faut bien vérifier la longueur. Faut pas juste, avec la tête baissée, la gaine, elle est trop longue d'un côté et je vais couper. Déjà, il faut vérifier la longueur suffisante de deux côtés, côté tableau et côté prise. Alors là, il faut tout le temps, pour préparer le doublage, il faut prendre le trait niveau comme référence. Parce que là, dans ce cas, moi j'ai 7 cm de chape. Le plancher, il n'est pas régulier. C'est pour ça qu'il faut prendre le trait niveau du maçon comme référence pour tracer toute l'implantation électrique. Là, je suis en train de percer pour une prise extérieure terrasse. Là, je vais carotter la prise avec une scie cloche béton de 68 mm. Là, je passe la gaine et j'attache avec le fil de fer, bien sûr. Moi, je perce avec le perfo et une mèche de 6. Il y en a qui cassent avec la tenaille ou le marteau. Moi je préfère de percer comme ça, vous voyez, c'est des petits trous, même au niveau étanchéité à l'air, je serais pas mal. Avec un marteau, ça fait des trous énormes. Vous voyez comment ça marche? Donc j'ai les cotes sur le plan du mur extérieur 1 mètre et mes prises ils sont à 30 cm du sol fini. C'est une tête de lit, donc entre les deux prises j'ai 2 mètres. En fait c'est une cote standard à peu près entre 2 mètres et 1,80 m la tête de lit. Vous voyez tout le temps je prends le trait niveau maçon comme référence. Il est très important de tracer au sol pour indiquer l'emplacement de la prise pour qu'on galère pas à la trouver après le doublage. Alors, comme vous voyez, je tire bien sur la gaine pour que ça soit tendu.
Vous voyez là où j'ai tracé, c'est là où il y aura la prise exactement. Ce qu'il faut faire, il faut laisser la gaine de ce point là, il faut laisser de 8 cm à 10 cm la gaine qui dépasse ce point pour qu'on puisse faire rentrer la gaine dans le haut, dans le doublage. C'est le sujet de la vidéo prochaine. Là, c'est un mur penché. C'est pareil, c'est la même chose. J'ai des côtes 1,10 m du mur extérieur et 1,70 m du sol fini. C'est une applique de la salle de bain, 1,70 m. Vous voyez, c'est des chevilles à frapper de 6. J'enroule le fil de fer, je perce avec la mèche de 6 et j'enroule comme ça pour attacher ma gaine. Les gaines, il faut qu'ils soient tendues et droites, surtout. Parce que si ils ne sont pas droites, le plaquiste, il refuse le support. Vous voyez, surtout, regardez, là j'ai 4 gaines, mais il faut les attacher plat contre le mur. Une à côté de l'autre, mais pas une sur l'autre, parce que le plaquiste, il va refuser. Pour l'étanchéité à l'air, c'est pas bon. Vous voyez, l'appartement que c'est fini, c'est propre, c'est bien attaché. Les gaines sont alignées. Les gaines, ils sont levés, ça gêne personne. Vous voyez les réservations sur le plancher. N'hésitez pas de regarder la vidéo précédente sur comment faire un plancher en électricité. Conclusion, il faut être bien organisé, bien mesurer et coter les prises, tracer au sol pour indiquer l'emplacement des prises pour faciliter la tâche après le doublage. Attacher les gaines plates, une à côté de l'autre, les gaines bien tendues et droites. Pour éviter ça, ces cas-là, je vous conseille de tracer quand vous êtes sur le plancher. Il faut tracer avec 1 mètre et coter toutes les descentes de doublage. Donc voilà les amis, notre vidéo arrive à sa fin. J'espère que j'étais clair et ça sera profitable pour plein de monde. N'hésitez pas à réagir et liker et s'abonner si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.